Pourquoi j'ai mis ces chiffres? Parce que vous allez comprendre que ceux qui demandent la dîme, en réalité, le peuple qui a 1000 euros, il ne va pas donner 100 euros au sacrificateur. Il va lui donner 10 euros. Bon, un pasteur où tu lui dis, pasteur, je gagne 1000 euros, mais je te donne seulement 10 euros. Ça, vous comprenez que le pasteur sera vraiment furieux. Parce que les pasteurs, eux, ils se mettent directement comme étant Lévi. Alors on va leur poser la question, où est votre sacrificateur? Et ça, vous voyez ça? Si nous, peuple, nous avons 1000 euros, je vais donner la dîme. Je donne à qui? À Lévi. Bon, Lévi, c'est les pasteurs. Ok, pasteur, je te donne 100 euros. Et où est ton sacrificateur? Parce que Lévi aussi doit donner quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Déjà, il y a un problème. Je vous ai dit la fois passée que le peuple donne la dîme à Lévi. Et Lévi donne la dîme au sacrificateur. La dîme de Lévi par rapport au peuple, c'est la dîme des dîmes. Ok? Et puis je vous ai dit, le peuple, par rapport au sacrificateur, le peuple ne donne pas la dîme au sacrificateur. Impossible. Le peuple ne donne pas la dîme, mais le peuple donne quoi? Le 1 centième. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous avons pris l'écriture pour dire qu'Abraham, la Bible dit, Abraham a donné à Melchisedec. Oh, Melchisedec, c'est un sacrificateur et en même temps un roi. Ça va? Amen. Si Abraham a donné la dîme à un sacrificateur, donc Abraham ne se met pas à la place du peuple, mais Abraham se met à la place de Lévi parce qu'il a donné au fait la dîme au sacrificateur. Mais si Abraham se met à la place du peuple, quand il a donné au sacrificateur, le montant qu'il a donné, c'était quoi? Le 1 centième. C'est là-bas que nous avons dit que le 1 centième représente un peuple, représente Abraham qui se donne comme 1 centième au sacrificateur. Alors c'est qui Abraham? Parce que le véritable Abraham n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Quand il est venu, il a dit ceci. Il y a un homme qui avait 100 brebis. Est-ce que vous voyez ça? 100 brebis, c'est-à-dire le chiffre 100. Et cet homme a perdu combien? Une brebis. Et la Bible dit, il va laisser les 99. Alors nous comprenons qu'ils étaient 100 sur 100. Mais les 99, il a laissé quelque part, plus le 1 centième. Il va chercher le 1 centième. Or, le 1 centième était perdu. Il a laissé les 99. Il est parti chercher le 1 centième. La brebis qui était perdue. Et la Bible dit, quand il a trouvé cette brebis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la fête. La fête, ce n'est pas pour les 99. La fête, c'est pour les 1 centième. Or, la brebis qui était perdue, qu'on a retrouvée, et qu'on a organisé une fête, n'est rien d'autre que l'église qui était perdue, parce que nous étions entre les mains du Seigneur, et nous sommes les 1 centième parmi Israël, que Jésus-Christ est venu rechercher. Quand il nous prend, il nous remet dans sa maison, mais il faut une fête. C'est ça, en fait, l'enlèvement de l'église qui monte dans les noces de l'époux. Et après, la Bible dit, il remettra cette brebis où? Parmi les 99, ça sera dans le millénium, mon bien. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si vous venez pour la première fois, vous allez dire, mais quelle est cette mathématique? C'est la mathématique de Dieu. Le 1 centième, c'est l'église. Mais on doit organiser une fête pour l'église. L'église, ça sera pendant l'enlèvement. Nous allons fêter avec le Seigneur parce que nous étions perdus. Mais au millénium, le 1 centième revient dans le 99, afin que tous soient un en Jésus. Parce que 100 sur 100 égale à combien? 100 divisé par 100. Pour que nous tous nous soyons un. Il a dit, j'ai pris pour eux, afin que eux soient un avec moi. Moi, je suis un avec toi, afin que nous tous nous soyons un. Et ça sera pendant les milléniums, pas maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Ça sera 100 divisé par 100. Ça sera pendant les milléniums. Mais maintenant, Dieu est en train de rechercher les 1 centième. Les 99, il a laissé à part. Il est en train de nous rechercher. Quand nous tous, nous serons unis, quand il va nous trouver, c'est alors que nous irons à la fête. Parce qu'il doit organiser une fête pour nous. Et c'est là-bas que nous allons manger ensemble. C'est ça le peuple qui a été donné auprès du sacrificateur, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Lui qui doit nous déchirer parce qu'il a besoin qu'il puisse manger la prière et l'adoration que tu élèves devant le Seigneur. Voilà, c'est ce que nous avons expliqué la fois passée. Maintenant, la maison du trésor.
La Bible dit ceci, que quand Lévi prend la dîme auprès du peuple, il va l'amener en fait chez lui, il doit le manger, et Lévi doit enlever la dîme de la dîme. Je vais prendre cette écriture pour que vous ayez une idée de ce que nous voulons dire ici. Je suis dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 18. Regardez avec nous cette écriture. Nous voulons expliquer que la dîme, qui est une loi, n'a plus, au fait, place auprès de l'Église aujourd'hui. Nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que nous ne pouvons plus rester là-bas parce que c'était une loi. Regardez, Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. À partir du verset 21, la Bible dit ceci. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Cette écriture nous prouve que la dîme était le salaire que Dieu a donné à Lévi. C'est Lévi qui reçoit, qui perçoit cette dîme. C'est son salaire. Le salaire de Lévi s'appelle dîme. Quand on dit dîme, dans les Écritures, veut dire la 10e partie de. Mon dîme veut dire la 10e partie de. Ça va? Donc, Lévi, son salaire, c'est de venir auprès du peuple et prendre la 10e partie de leur terre, récolte, semaille et leur bœuf, gros et menu bétail. Cette 10e partie appartient à Dieu. Alors Lévi va le prendre comme son salaire. 10e partie. Le 1/10. En d'autres termes, c'est une proportion. La proportion salariale de Lévi, c'est la 10e partie de. Je souligne cet élément parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le salaire de l'homme de Dieu, sa proportion, ce n'est pas la 10e partie de. Non. C'est là-bas que je viens. Mais Lévi, son salaire, Dieu a dit que son salaire, c'est la 10e partie de. C'est la dîme. On continue. Le verset 24. La Bible dit ceci. Je donne comme possession aux Lévi les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites, tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme, que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme les blés qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous préleverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous préleverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. J'aimerais que vous souligniez ça. La portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévi comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez à un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Le salaire de Lévi, le salaire de sacrificateur, c'était la dîme. La 10e partie de. Maintenant, remarquez. Je vous ai dit que les 10 héros, par rapport au peuple, représentent les 1 centième. Je vous ai expliqué l'écriture ou la parabole de 100 brebis. Il y a une brebis qui était perdue. Ça parle au fait du peuple qui ont donné au sacrificateur au fait les 1 centime. Maintenant, nous allons effacer ceci. Regardez. Non, je laisse. Maintenant, regardez.
Si le peuple donne la dîme aux Lévi, or la Bible dit que quand le peuple donne la dîme aux Lévi, Lévi va prendre cette dîme, il va manger. Mais il ne va pas tout manger. Il doit prélever dans cette dîme la dîme de la dîme. Or la dîme que le peuple a donnée à Lévi, Lévi ne l'amène pas au temple. Je souligne. Le peuple, quand il donne sa dîme à Lévi, Lévi ne l'amène pas au temple. Lévi l'amène auprès de sa femme. Il dit à sa femme, on m'a donné 100 euros. Avec ces 100 euros, voici les 90. J'enlève seulement les 10. Fais le programme pour les enfants à la maison. Les 10 ici, je dois l'amener au temple. Donc les 100, les 90 restent dans la maison de Lévi. Mais les 10, c'est ça qui vient dans les temples. Pourquoi dans les temples? Parce que dans les temples, il y a un sacrificateur qui vit là-bas. Il est au service, il habite là-bas pendant les services. Alors ce sacrificateur-là bénéficie des 10 euros qui viennent chez Lévi, pas chez le peuple. Je souligne ça. Les 10 euros, c'est Lévi qui a enlevé et qui a donné. Ça, c'est un élément. Les sacrificateurs, en réalité, c'est un Lévi. Regardez. Ce que je veux dire, c'est quoi? Un instant. Au fait, tout sacrificateur est un Lévi. Regardez. Tout sacrificateur égale Lévi. Mais tout Lévi n'est pas égal à un sacrificateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lévi, c'est le fils de Jacob. De cette lignée, Dieu a dit, ceux qui vont travailler au temple, je vais prendre le fils de Jacob qui s'appelle Lévi. Donc de la lignée de Lévi est sorti tous les Lévites. Maintenant, si tu es Lévite, c'est parce que tu as le sang de Lévi. Mais tout Lévite n'est pas un sacrificateur. Pour être sacrificateur, il faut sortir du Lévi qu'on appelle Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Donc on ne peut pas t'appeler sacrificateur si tu n'es pas sorti d'Aaron. Donc si tu es sorti d'Aaron, alors tu peux postuler comme étant sacrificateur. Mais si tu n'es pas sorti d'Aaron, tu ne peux pas postuler comme étant sacrificateur. Parce que les sacrificateurs, c'est à partir d'Aaron qu'ils commencent. Donc avant Aaron, il n'y a pas un sacrificateur dans la lignée de Lévi. Pour être un sacrificateur, il faut sortir d'Aaron. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus, il est sacrificateur non pas selon la lignée d'Aaron, mais il est sacrificateur selon la lignée de Melchisedec. Est-ce que vous voyez ça? Donc Melchisedec, c'est ici. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Là-bas, c'était un sacrificateur, mais qui n'est pas sorti dans la lignée de Lévi. C'est une autre lignée. Mais par contre, pour être sacrificateur en Israël, il faut sortir de la lignée d'Aaron. Donc du coup, tout sacrificateur, il est sorti de Lévi, certes. Mais tout Lévi, il n'est pas sacrificateur parce que tout Lévi ne sort pas d'Aaron. Seulement les sacrificateurs. Vous avez vu ça? Donc du coup, les sacrificateurs qui bénéficient des 10 euros, ce sont des fils d'Aaron. Mais ceux qui bénéficient des 100 euros, c'est le fils de Lévi. Je sais de quoi je parle. Parce que quand nous allons expliquer Jésus, vous allez comprendre. Donc, il y a Lévi et les sacrificateurs. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Regardez. L'Écriture dit ceci. Malachie, rentrons là-bas. Pour comprendre que cette Écriture était très mal utilisée par nos pasteurs. Regardez Malachie. Malachie, chapitre 3. Le verset 10. Apportez à la maison du trésor toute le dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. La question, où se trouve la maison du trésor? C'est dans les temples. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dans les temples que se trouve la maison du trésor. La maison du trésor ne se trouve pas dans la maison de Lévi. Parce que la maison de Lévi, c'est une maison normale. Mais les temples, c'est là-bas qu'il y a le service où on coupe l'animal. Et ça, vous comprenez? Mais la maison de Lévi, ce n'est pas la maison du trésor, ce n'est pas les temples. La maison de Lévi, c'est une maison normale. Lévi peut habiter comme Capelle de Mbos. Lévi peut habiter à Anvers. Mais les sacrificateurs, obligatoirement, il y a seulement un endroit. Que tout sacrificateur, quand il travaille, il faut qu'il soit à Bruxelles. Donc si tu es sacrificateur, tu dois travailler à Bruxelles. Mais Lévi est partout. Est-ce que vous voyez ça? Lévi habite partout. Quand Lévi reçoit la dîme, il peut aller le manger même à Groningen, même à Rotterdam. Mais Dieu a dit, pour manger la dîme, là où il y a les sacrificateurs, il faut manger à Bruxelles. C'est là-bas qu'il y a les sacrificateurs. Donc du coup, le montant qui vient entrer dans la maison du trésor, ce n'est pas les 100 euros, mais c'est les 10. Est-ce que vous avez vu ça? Exact. Or, les 10 en question, qui l'amène? Ce n'est pas le peuple, c'est Lévi. Donc, en d'autres termes, cette écriture, quand on dit apporter à la maison du trésor, Dieu parlait pour Lévi bien-aimé. Il disait à Lévi, apporte dans la maison du trésor. Or, Lévi ne peut pas apporter s'il ne reçoit pas auprès du peuple. Je ne sais pas si vous voyez ça. La maison du trésor, c'est les sacrificateurs. Quand Dieu dit apporter à la maison du trésor, ce n'est pas le peuple qui apporte à la maison du trésor, mais c'est Lévi qui apporte là-bas. Dieu criait sur les pharisiens. Il criait sur Lévi. Maintenant, Lévi ne peut pas amener là-bas s'il ne vient pas prendre ici. Pourquoi nous disons cela? Matthieu. Je suis en train de marcher. Vous voyez les Écritures, hein? Marcher. Allons-y. Matthieu. C'est la première écriture là où on a écrit dîme dans le Nouveau Testament, comme les autres disent. Matthieu chapitre 23. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, ah mais attends, dans la Nouvelle Alliance, j'étais quand même étonné de voir un homme de Dieu qui dit, mais bien aimé, regarde, Matthieu 23, ça c'est la Nouvelle Alliance. Et puis il était sérieux. Donc lui il pense quand on dit Nouvelle Alliance, donc, comme sa Bible. Donc le fait que les théologiens, ils ont séparé la Bible ici, regardez. Donc on a mis ici blanc. Vous voyez? Bon, maintenant on a écrit là Nouveau Testament. Lui, voilà. La Nouvelle Alliance. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Lui pense que la Nouvelle Alliance commence ici à partir du Nouveau Testament. Ça dit Matthieu chapitre 1 verset 1. Lui pense que ça commence là-bas. Non. Quand on dit alliance, c'est par rapport au sang. Or l'ancien sang, c'était par rapport aux animaux, a pris fin à la croix. Parce que le nouveau sang vient de commencer. Amen. Donc la nouvelle alliance commence à la croix. Il ne faut pas prendre la Bible et nous montrer. Voilà, c'est ça la nouvelle alliance. C'est grave. Voilà, donc, ici, Matthieu chapitre 23, c'est encore l'ancienne alliance. On est encore à l'ancienne alliance. Matthieu chapitre 23, le verset 23, regardez. Malheur à vous qui, scribes et pharisiens, hypocrites parce que vous payez la dîme de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est à cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les pasteurs vont prendre cette écriture pour dire, voilà, on nous dit de donner la dîme, de ne pas négliger aussi la dîme. Maintenant là, il dit au peuple, mais c'est que lui, il ne voit pas. Il pense que le peuple, c'est ça les pharisiens. Non, ici on parle aux pharisiens et aux scribes. Maintenant, il faut aller dans la Bible pour comprendre qui sont les pharisiens et les scribes. Dans la Bible, les pharisiens et les scribes, c'est deux idéologistes. Les idées qui sont venues de Lévites, de tous les Lévites. Dans l'école de Lévi, il y a eu deux pensées. La pensée des pharisiens et la pensée des scribes. Maintenant, ces pensées, les deux, ce sont des Lévites.
Quand Jésus parlait sur le pharisien et les scribes, il parlait à Lévi. Il dit à Lévi, toi Lévi, tu payes la dîme de cumin. Tu payes à qui? Au sacrificateur. Il ne parle pas au peuple. Jésus ici, dans cette écriture, il est en train de parler à Lévi, les pharisiens et les scribes. Bon, peut-être vous me croyez. Ok, continuons. Luc chapitre... Parce que là, peut-être vous ne voyez pas encore. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Là-bas, vous allez comprendre pourquoi Jésus criait sur Lévi qui ne paye pas bien sa dîme ou qui se vante de la dîme. Luc chapitre 18, je prends le verset 12. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 10 ou 9. Il dit encore, verset 9, Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était comment? Pharisien et l'autre était publicain. Le publicain debout, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis, ceux qui ont donné la dîme, vous devez vous repentir. Non, sérieux. Quand nous disons ces choses, les pasteurs nous disent, mais tu es trop méchant, comment tu vas payer la salle? Mais nous ne payons pas la salle avec la dîme. Non. On paye la salle avec une pensée qui vient du cœur de ceux qui aiment Dieu. Regardez, j'enlève tout ça. C'est grave. Regardez. Maison du Trésor. Il dit ceci. Le marqueur. Voilà, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. J'étais au verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Vous êtes d'accord avec moi? La dîme en Israël. Si vous avez un terrain, comment je peux faire ça? Alors, je vais essayer comme ça. Tac, tac, tac. Attends. Je vais ressortir 10 parties ici. 1, 2, 5, voilà. Et après je fais ça. C'est ça? Voilà. Là j'ai 10. En Israël, si toi tu es peuple, tu veux donner la dîme, la Bible te dit ça, c'est ça en fait, le 1 dixième. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toi tu vas prendre le 1 dixième, tu donnes au Lévi. Tu restes avec le 9 dixième. Vous êtes d'accord avec moi? En d'autres termes, si c'est un champ, quand le champ est mûr, je viens d'abord enlever la dîme et le reste c'est pour moi. Ce n'est pas que je viens ici. J'ai dit, ok, j'ai 10 parties, mais j'ai encore la dette de maman telle ou de papa tel. J'ai la dette de l'État. Alors comme j'ai la dette de l'État, j'enlève ces 2 parties. Je paye ma dette. Avec ce qui reste, je vais maintenant subdiviser par 10. Là, tu es un voleur. Je ne sais pas si vous avez vu comment c'est que je fais. Là, tu es un voleur. Pour donner la dîme, il faut que la dîme soit d'abord complète. Pardon, les champs soient d'abord complets. Tu enlèves le 1 dixième et le 9 dixième qui reste, c'est là-bas que tu peux payer. Maintenant, si tu as des dettes. En d'autres termes, la dîme se donne par, oui, à partir ou par. Non, se donne en revenu. C'est ce que je voulais dire. Aidez-moi en français. En revenu. C'est-à-dire, je veux enlever la dîme dans mon revenu. Le revenu complet. Est-ce que vous voyez ça? Oui. C'est-à-dire, si mon salaire
Parce que c'est ça le revenu. Si mon salaire brut est de 2500 €, ça c'est mon revenu. Brut, hein? Ok. Brut. Pourquoi? Parce que le terrain ici, c'est un terrain brut. J'ai enlevé la dîme, je reste avec le neuf. C'est là-bas que je commence à payer la dette. Maintenant, je gagne 2500 € revenu brut. Pour enlever la dîme, c'est ici qu'il faut enlever. Donc, je donne combien? 250 €. Maintenant, si l'État maintenant ou mon patron, il me donne à partir de 2500, il me dit, bon, je calcule, il faut enlever le frais. C'est-à-dire, comment on dit, Zickenhaus, non, comment on dit, frais de taxes professionnelles, et puis après, il te donne revenu net. Ça va? De 1600 €. Revenu net. Si toi, tu viens enlever la dîme ici, tu es un voleur. Pourquoi? Parce que c'est pas un revenu brut qu'on enlève la dîme. Donc, il fallait enlever la dîme ici. C'est vous voyez ça? Ouais. Pourquoi? Parce que le revenu veut dire quoi? Un revenu veut dire frais plus quoi? Salaire net. C'est pas ça? Aidez-nous ceux qui ont fait un revenu brut. Voilà, je le mets comme ça. Revenu brut veut dire le frais plus mon salaire net. Quand on enlève tout le frais, ce qui reste, c'est mon salaire net. Or, la dîme ne se donne pas ici. Ne se donne pas ici. Mais la dîme se donne ici. C'est par le revenu brut qu'il faut donner la dîme. Donc, du coup, les pasteurs n'ont pas très bien vu. Il dit non. Rien que ton salaire, c'est un revenu. Mais c'est un revenu net. Ce n'est pas un revenu brut. C'est en d'autres termes, j'ai été quand même étonné. Un pasteur, on lui a donné 1500 €. Il dit, ok, il vient à l'église comme ça, il dit, moi je veux prendre ma dîme. Il prend 50 €. Il prend la dîme, il dit, ça c'est ma dîme. Il met 500 € à l'intérieur. Et puis lui était encore plus qu'un voleur. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà payé 2500. Avec les 1600 qui restent, au lieu de donner 160, lui dit non. Il prend les 50. Il dit, dans les 1600 qu'on m'a donné, j'avais la dette de. J'avais la dette de la maison. Tu payes d'abord les maisons. Donc lui, qu'est-ce qu'il calcule? Il calcule le montant qui reste en sa main et c'est là-bas qu'il enlève la dîme. Si vous faites ça, vous êtes en train de pécher pour rien. C'est-à-dire avec un 1600, tu payes d'abord la maison, tu payes à manger, tu payes la dette, soi-disant des avocats, il te reste 300 € entre tes mains et tu enlèves la dîme de 30 €. Tu es un grand voleur. Donc dans les 300 qui restent, dans les 1600, donc tu prends seulement 30 € que tu viens donner à Dieu. Même là-bas, tu es en train de pécher. Il fallait quand même prendre dans le revenu net. Tu enlèves les 160. Donc là, on comprend que les gens n'ont pas compris la loi de la dîme. Chose grave. Dans la Bible, on n'a jamais vu la dîme en argent. Plus grave encore. Toutes les dîmes qui étaient dans la Bible, c'était soit des dîmes qui viennent de la terre, ou soit des animaux. Et ce n'est pas n'importe quel animal. Il faut que ça soit gros et menu, bétail. C'est seulement ça. Donc, il n'y avait pas de dîmes en argent. Parce qu'au temps de Moïse, il y avait l'argent. Mais aucun homme qui a donné la dîme en argent. Maintenant, d'où vient cette dîme en argent? Même dans Matthieu, là où eux, ils disent que c'est la nouvelle alliance. Les gens qui étaient là-bas, ils ont donné la dîme des cumin. C'est encore la terre. Il n'y a personne qui a donné la dîme en argent. D'où est venue cette idée de donner l'argent? Il n'y en a pas. Donc du coup, on se demande, il faut nous aider. Parce que si on doit échanger, en tout cas accepter que nos dîmes, si j'ai le 300 € que je vais vous donner, je vais acheter d'abord des chikwang ici à Clémenceau. J'achète aussi des légumes, des maïs, des sacs de riz. Je viens avec ici. Vous allez voir que vos pasteurs, ils vont refuser. Ils vont refuser. Parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il doit acheter des costumes. La dîme d'argent dans la Bible, il n'y en a pas.
Maintenant, vous allez comprendre que dans cette génération, la génération de notre Seigneur Jésus, c'est là-bas que nous disons, tout nous pouvons recevoir. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils veulent rester dans la loi. Or, dans la loi, il n'y a aucune personne qui a donné la dîme en argent. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une écriture. Donc, du coup, la dîme se donne par rapport à un revenu. Qui dit revenu, par rapport à la loi de Moïse, c'est un revenu brut. Ce n'est pas un revenu net. Ça, c'est un champ. Un champ brut, c'est là-bas que vous enlevez la dîme. Donc, si vous voulez donner la dîme de vos salaires, alors il faut prendre le revenu brut. C'est là-bas que vous enlevez votre dîme. Si vous voulez respecter cette loi. Donc, du coup, il n'y a personne qui le fait. Donc, ils sont en train de pécher. Donc, il faut demander pardon. C'est ça que je dis. Ça, c'est un élément. Nous continuons. Bon, ça fait mal, mais moi, je dis, c'est bien de dire ces choses. Continuons. Je vais donner une écriture. Je prends Exode, regardez. Exode chapitre 16. On a encore du temps. Exode chapitre 16, allons très vite. Exode chapitre 16. Je prends le verset. Les versets 35 et 36. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays des Canaan. 36. L'omère est la 10e partie de l'épa. Ça va? Le verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Amen. 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 Si ça fait mal, moi je j'aimerais toujours vous dire ce qui est bon. Ça va vous aider beaucoup. Regardez. Pourquoi nous avons touché cette écriture? Nous voulons maintenant voir la maison du trésor. C'est là où il y a les sacrificateurs. Lévi doit amener la dîme là-bas. Je vous ai montré sur terre que Lévi apportait vraiment la dîme physique. Il l'amène dans la maison du trésor, là où se trouve un sacrificateur. Et le sacrificateur va manger cette dîme. En d'autres termes, va agréer la dîme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est physique. Nous sommes maintenant en train de monter. Regardez. La Bible nous dit ici que quand Israël demandait le pain, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pleuvoir la manne. Vous savez cette histoire. Maintenant, la manne était là. Moïse dit non. Vous êtes en train de manger